بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons notre cours du livre Nurul Idah du Cheikh l'imam Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés dans le chapitre des prières ou des temps des prières ou des temps dans lesquels il est blâmable d'accomplir une prière recommandée. فقال الأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة التحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف. Il mentionne que ces trois temps que l'on a cités précédemment, les trois temps qui sont blâmables, dans lesquels aucune prière fard ou aucune prière wajib n'est valable dès lors qu'elle a été à sa charge obligatoire avant l'entrée de ce temps-là. Maintenant, dans ces temps-là, donc, que l'on a mentionnés, les prières recommandées sont blâmables, avec le caractère interdit. Karaha tahrim. C'est-à-dire que la prière n'est pas invalide de base, mais elle comporte le caractère blâmable tahrim. Même si elle avait cette prière-là une cause. Contrairement aux Shafi'ites. Ce jugement-là, c'est chez les Ahnaf, chez les Hanafites. Par exemple, j'accomplis la prière de l'Asr, puis je me rends à la mosquée pour accomplir le Maghrib. Et on est toujours dans le temps du Asr. Je me retrouve maintenant à rentrer dans la mosquée en étant dans un des temps blâmables. Le dernier temps du Asr, lorsque le soleil commence à devenir jaune. Est-ce que chez les Hanafites, je peux accomplir les deux raka'at tahiyatul masjid, de faire les deux raka'at de salutation de la mosquée? Chez les Hanafites, je ne peux pas. Ce n'est pas permis. Si je la fais, cette prière-là, elle est valable, mais elle est blâmable avec le caractère interdit. Les Shafi'iyya ont d'autres explications, eux, ils le permettent. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui a une cause. Et après, ils détaillent encore, est-ce que c'est une cause qui est antérieure ou est-ce que c'est une cause qui est simultanée, etc. Mais chez les Hanafites, dans aucun cas, les prières recommandées ne sont valables dans ce temps-là. Kal-Manzour, également, la prière, les deux raka'at que l'on a fait, qui sont obligatoires suite à un vœu. Et également les deux raka'at du tawaf. Après chaque tawaf, qu'il soit fard, qu'il soit wajib ou qu'il soit recommandé chez les Hanafites, il y a deux raka'at de tawaf wajib, obligatoire à faire. Mais ces deux raka'at, c'est blâmable de les accomplir dans ces temps-là. قال ويكره التنفل. Il est maintenant, il mentionne qu'il est blâmable d'accomplir une prière recommandée بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. Après l'entrée du temps de l'Fajr, après que le Fajr soit rentré, il est blâmable d'accomplir d'autres raka'at, même sunnah, si ce n'est la sunnah del Fajr. La personne, quand le temps de l'Fajr rentre, il fait des deux raka'at du Fajr, les deux raka'at sunnat al-Fajr, les deux raka'at qui sont sunnah du Fajr. Après, c'est blâmable qu'il fasse d'autres prières recommandées.
qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va occuper son temps par le dhikr, par les awrad, par les wird, par également les ayahs et les paroles de protection rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da salatihi, c'est-à-dire après la prière de l'Fajr. Après la prière de l'Fajr, jusqu'à ce que le soleil se soit élevé, alors également il est blâmable d'accomplir d'autres prières. Wa ba'da salati al-'asr, également après la prière de l'Asr. Il n'y a pas de prière recommandée, c'est blâmable d'accomplir une prière recommandée après cela. Wa qabla salati al-maghrib, et avant d'accomplir la prière de l'Maghrib. C'est makrouh d'accomplir deux prières. Ici, quand les savants ils mentionnent ici qu'il est blâmable les deux raka'at de l'Fajr, c'est-à-dire dans le cas où ça va nous retarder d'accomplir al-Maghrib. Dans ce cas-là, c'est blâmable. Mais si la personne attend à la mosquée et l'imam dit « j'ai un contretemps, j'arrive dans 5 minutes ». Ils ont fait le adhan. D'habitude, on enchaîne, on accomplit le maghrib rapidement, au début du temps, comme on l'a vu dans les temps recommandés dans le cours précédent. Donc l'imam dit qu'il a un retard, il a besoin de 4-5 minutes. Si maintenant la personne fait de raka'at sunnah avant le maghrib, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ces deux raka'at-là qui vont retarder l'accomplissement de le maghrib. Pour cela, il y a certains savants qui ont favorisé, certains hanafites qui ont favorisé la permission sans caractère blâmable d'accomplir deux raka'at recommandées avant le maghrib dès lors qu'elles sont légères. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas être considérés comme un retardement pour le maghrib. Certains savants, ils ont favorisé cet avis-là. وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة. Également, lorsque, à la sortie du khatib, de l'imam qui va faire le discours du vendredi, jusqu'à ce qu'il termine la prière. Donc dès lors qu'il est sorti, par exemple, les savants ils mentionnent, il sort de sa chambre, la chambre qui est à côté de la mosquée, et il se dirige en direction du mimbar pour faire son discours. À ce moment-là, alors il est blâmable d'accomplir deux raka'at. Si on a certains qui le font, il y a des avis, des facilités dans d'autres écoles. Jusqu'à ce qu'il termine la prière, ça veut dire que si la personne rentre dans la mosquée, l'imam il est sorti de sa chambre, de la pièce, si on veut, qui est collée à la mosquée, ou simplement il se dirige en direction, il se lève de parmi les gens pour aller monter sur le mimbar. À partir de ce moment-là, on ne va pas faire de raka'at recommandé. Wa qabla al-'Eid ولو في المنزل كصلاة الضحى. La même chose pour la prière de l'Eid. La personne, elle sort avant la prière de l'Eid. La personne, avant la prière de l'Eid, même si c'est chez lui, il ne fait pas, c'est blâmable qu'il fasse deux raka'at sunnah. وبعده في المسجد. Et après la prière de l'Eid, si c'est dans la mosquée. Mais s'il le fait une fois arrivé chez lui, il n'y a pas de problème en cela. وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة. Et après le regroupement à Arafah et à Muzdalifa. À Arafah, comme on l'a vu avec les conditions mentionnées, dès lors qu'il regroupe le Dhuhr et l'Asr ensemble dans le temps du Dhuhr. Et Maghrib et Isha ensemble dans le temps de l'Isha, à Muzdalifa. Entre les deux, c'est blâmable de faire deux raka'at. وعند ضيق وقت المكتوبة. Et également,
lorsqu'il se retrouve dans le temps obligatoire, lorsqu'il se retrouve dans le temps de la prière obligatoire de manière restreinte. Le temps lui est restreint. Il doit accomplir maintenant le Asr. Il doit accomplir maintenant le Asr avant que le Maghrib ne rentre. Ou la même chose pour le Zuhr. Il doit accomplir la prière de Zuhr avant que le Asr ne rentre. Donc il ne va pas se préoccuper à faire 2 raka'at alors que le temps est restreint et qu'il lui reste juste le temps pour faire al-Zuhr. ومدافعة الأخبثين ومدافعة الأخبثين. Et également lorsque il est dans une situation où il fait ces 2 raka'at-là alors qu'il repousse le fait de faire ses besoins. Il a une envie pressante de faire ses besoins ou d'avoir du gaz, etc. Alors dans cette situation-là, il lui est blâmable qu'il fasse 2 raka'at. Plutôt, il se soulage et après, il refait le wudu et il fait 2 raka'at. ثم وحضور طعام تتوقه نفسه. Également, lui il a très faim et il est en présence de la nourriture. Également, c'est blâmable qu'il fasse 2 raka'at avant de manger. Il va être déconcentré, il ne va pas trouver de khushu' dans sa prière. وما يشغل البال ويخل بالخشوع. Également, d'une manière plus générale, tout ce qui va, dès lors qu'il a tout ce qui va préoccuper son esprit, il va faire 2 raka'at en ayant l'esprit préoccupé et de manière qu'il le prive de khushu'. Également, c'est blâmable qu'il le fasse dans cette situation-là. Qu'il se soulage, qu'il s'allège, qu'il fasse la prière d'une manière décontractée, d'une manière où il n'est pas perturbé des choses qui l'accablent ou qui accablent son esprit, de sorte qu'il soit privé de khushu'. ثم قال باب الأذان. Puis il mentionne le chapitre du adhan. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.